Salut les gars, on va s'essayer un qui a pas l'air trop dur mais qui pourrait surprendre. Donc regardons ce qui nous arrive. Nous avons du sudoku, des murmures orbitaux, ok, des croquis et des diagonales. Que se passe-t-il donc-il Les sudoku s'appliquent normalement, donc nous avons les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne ainsi que dans chaque boîte de 3 sur 3, une fois chacun sans répétition. Nous avons les murmures orbitaux. Ce sont donc ces lignes-ci, dont les chiffres qui se suivent doivent avoir une différence d'au moins 8. Donc entre ceci et ceci, il y a une différence d'au moins 8. De fait, c'est rigolo. Nous avons les croquis. Les croquis blancs, ce sont deux cellules qui ont une valeur, qui ont un nombre, qui ont des nombres consécutifs. Et le croquis noir indique que dans ces deux nombres, il y en a un qui est le double de l'autre et il n'y a pas de règle négative. Donc on peut avoir des nombres consécutifs ou des nombres dont l'un est le double de l'autre sans qu'il n'y ait de croquis. Et la diagonale qui est marquée ne contient pas de chiffres qui se répètent, donc il s'agit des nombres 1 à 9 sans répétition. Donc voilà. Ouais, c'est rigolo. Donc c'est parti. On va commencer par le plus simple et par les trucs orbitaux là, parce que pour avoir 8 de différence entre deux chiffres de sudoku, je veux pas te cacher, mais on peut pas faire de double clic là. Oh, c'est dommage. Quel dommage. Mais voilà, ça y arrive. Je vais pas te cacher que ça va donner un 1 ou un 9. Hein. Il n'y a que le 1 et le 9 qui ont une différence de 8. Donc, on va noter ici. Je crois que je vois un truc qui pourra bien se passer. Le 1 et le 9 ici vont être là. Pourquoi? Parce que le 1 et le 9 doivent apparaître sur la diagonale. Ils ne peuvent pas apparaître ici. Ils ne peuvent pas apparaître ici. Donc ils doivent apparaître là. Mais lui voit le 1 et le 9. Soit 9, 1 ici, 9 là et 1 ici. Soit 9 ici et 1 là. Donc lui n'est ni un 1 ni un 9. Donc ces deux-ci sont des 1, 9. Est-ce que j'ai tous mes 1, 9? Il me semble. Hein. Bon. Donc on va continuer avec les deux 8. Est-ce que je commence à faire des couleurs? Il y a des 1,9 qui sont grands, des 1,9 qui sont petits. Mais ce qui est d'embêtant, c'est que je ne sais pas ici, si voilà, je peux dire que celui-là est comme ça, celui-là est avec, mais je n'arrive pas à relier avec ceux de l'extérieur, mais ça va venir. Donc je vais commencer à faire des couleurs pour faire des équipes. Pourquoi? Parce qu'ici, il va y avoir les deux 8. Là, et là, et là, et là, et là, et là. 2 8. Et je vais aussi déjà mettre les 3 7 que j'ai qui sont ici. Pourquoi? Parce que ce 2 bits là est jaune, celui-là aussi. Tiens, j'ai oublié un 3 7 ici. Alors c'est un 3 7 parce que si tu as 1, 2, tu peux pas mettre de 1. Tu dois mettre un 3. Si tu as un 9 et un 8, tu peux pas mettre de 9, tu dois mettre un 7. Voilà, c'est tout. J'espérais ici, voilà, ça va se lier ici, j'ai du mauve. Donc vu qu'ici j'ai mon 2 8 mauve, ici imagine j'ai 9 8, et bien ici j'ai un 2. Donc j'ai le 2 8 jaune, qui est mon 1 9 jaune, donc ceci est jaune, 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 ceci est jaune. Il y en a un qui est plus, dans les jaunes et les mauves, il y en a un qui est plus grand et l'autre qui est plus petit, mais on ne sait pas dans quel sens ça va. Et ici, on a donc nos mauves. Je ne sais pas. Que d'autres? Imagine taille 1, 3, 9. Ici, tu pourras avoir 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Avec 1, 3, 9. Ouais. Il y a juste le 9 que tu n'as pas. Qu'est-ce qu'on ferait bien d'autre?
1, 2, 3, 9. Bon, on peut faire de sens, 9, 8, 7, 1. Regardez ce qui pourrait arriver ici, mais ça fait beaucoup de possibilités quand même. Ici, on a les 1, 2, 8, 9. Donc, on a 3, 4, 4, 5, 5, 6 ou 6, 7. Qu'est-ce d'autre? 1, 1, 1, ou donner de la tête. Ouais, c'est un peu embêtant, ça va être dur de... Donc j'ai tous mes 1, 9, je vais regarder mes 2, 8. Ici j'en ai un, ici mon 2, 8 mauve est par ici. Je devrais choisir des autres couleurs. Je devrais choisir des autres couleurs. Tu sais, quand je vais mettre des lettres, A et I vont être mon 1 et mon 9. Les 1, 9 jaunes vont être des A. Les 2, 8 jaunes vont être des B. J'en oublie un ici. Et les 3, 7 jaunes vont être des C. Et j'ai encore oublié un A ici. Donc, toi, tu vas être un I partout où tu te trouves. I, le H va être le 2, 8. En fait, je dis que le 8, le I c'est le 9. Tu regardes ici que tu vois le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je mets du H sur mes 2, 8. J'ai oublié un I ici. Et mes 3, 7 sont donc un G. Et je peux enlever mes... Ah oui, je ne peux pas faire de CTRL A, évidemment. Mais on va s'arranger. Alors, que se passe-t-il? J'ai tous mes A, j'ai tous mes I. Ça, c'est fait. Mais B, qu'est-ce qu'on peut en faire? Regarde, t'en as un ici. Or, il ne va pas avec un A, il va donc aller avec un C. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ton B est au-dessus, il est là. Ton B, donc, là, par sous le coup, et il est là. On a placé tous les B. Poc. Donc, ici et ici, on a un C. N'est-ce pas? Puisqu'on n'a pas de A, ici on n'a pas de A non plus. De toute manière, on n'a plus de A, on les a tous mis. Donc on a fait tous les B, tous les A, les I. Que nous montre-t-il les H? Est-ce qu'on pourrait les faire? Le H, il y en a un qui est ici. Ici au milieu, il est là. Là, il est... Et ici, on a un X-wing de H. Donc ici, on a H. Avec un H qui est donc un 2 ou un 8. Voilà. Qu'est-ce qui nous manquait? Ici. Est-ce qu'on peut mettre un I? Ici, non, on a mis tous les I. Donc on va mettre un G. Donc on ne peut pas mettre de H ici, parce que si on met un H ici, on mettra un G là. Puisque le H et le G sont consécutifs. Donc tes H sont là. Et tes H sont finis. Tes B, tes H sont finis. Il manque C, D, E, F, G. Tu as mis tes G, et il me semble qu'il n'y a plus... Ah. Je ne peux pas mettre de 1. Donc ça, c'est soit un 2, soit un 8. Je ne peux pas mettre de 1 ici. Parce que les 1, c'est soit A, soit I. Et ils sont tous mis. Donc, je vais mettre un 4. C'est bizarre. Mais c'est la vie. D, E, F. Il n'y a pas de C, donc tu as D, E, F, G. Et c'est les... Ah non, il y a encore un autre ici, tiens, qui me manque, et un autre là-bas. A, B, H, I, ouais, j'ai encore... j'ai du C, D, E, F, G partout. Là, j'ai pas de C, j'ai pas de G, donc j'ai du D, E, F. Est-ce que je pourrais pas utiliser la diagonale, tiens, tant que j'y suis. Donc j'ai mes A, B, H, I partout. Il me manque tout le reste. Hein. Mes C ne sont pas ici, donc mon C peut être... Ah, mon C est ici par ce coup, tiens, regarde. Il suffit de regarder.
Bon, on va faire ça, tiens, on va regarder tes C, qu'est-ce qui te manque. T'en as un qui est placé là, voilà, ici t'as les 3. Et ici t'en as un qui va être placé là, voilà, t'as tes C. Suffit de regarder. On a tous les C, mais on a aussi tous les B déjà. Donc ici, on ne peut avoir que du D. On va regarder tes G, puis on regardera tes D. Alors, tes G, oula, t'en as un ici. Donc t'en as un là. C'est pas folichon, hein. T'en as un là, donc il n'est pas là. Bon, on va pouvoir commencer à faire des trucs. Tiens, t'en as un là, donc t'en as pas là. Ça, c'est rigolo. Donc t'en as un ici. T'en as 3. 3. Il te manque ici. Là, il t'en manque un là. Et ici, bah, il t'en manque un ici. Tape tes G. Ça, c'est rigolo. J'ai tous mes H, donc ici, je ne peux mettre que du F. J'ai utilisé tous mes points blancs. Tous mes croquis blancs. Ici, il m'en manque un. Il s'agit du 5. Après le D, le F, on tombe sur le E et que tu pars de 1 ou tu pars de 9. Ici, tu arrives à 5. Hein. Donc, ici, il te manque quoi encore? D, F. Ouais, DF. DF. Ah, ben voilà. Regarde, avant de le faire, ici, il me manque le F. Puisqu'il est là. Donc le F est le 4, le I est le 1. Le A est le 9. Le H est le 2. Le B est le 8. Le C est le 7. Le D est le 6. Et donc, on avait quoi encore? I, H qui vaut 2. G qui vaut 3. Et F qui vaut 4. J'ai dit 4. Et ben voilà, on y est. Donc ici, il me manque un 4 et un 6. Pas toi, hein, doucement. 4 et un 6. On va pas les découvrir maintenant, mais ça va nous donner quand même le 5 qui est ici. Avec un autre 4, 6 qui nous manque là. Malheureusement, il nous manque un peu partout les 4 et les 6, il me semble. N'est-ce pas? Ici, il va nous manquer un 4 et un 5. Sont-ils distingués? Non. Regarde, ton 4 et ton 5 manquent là-bas aussi. Bon, ils ne sont pas distingués. Par contre, ici, du coup, dans la boîte 1, il va te manquer ton 6. Que tu aurais pu deviner avec la colonne 1. Donc, un 6 et un 5. Pas différencié. Pour un boule, qu'a-t-on d'autre? 4, 5, 6, là j'imagine. Ton 4 n'est pas là, donc ton 4 est ici. Ton 4 est ici. Ton 5 est libre et ton 6 n'est pas là. Papa. Ouais, grosse terre de chocolat. 4, 5 ici et 5, 6 ici aussi. Ouh là là, je mets du crème partout et j'ai l'impression que ça ne m'avance pas les masses. Pas des masses. Ton 6 il fait rien, toi non, hein, regarde. Ah si, regarde, t'es là. 6, donc t'as un 5, t'as un 4, t'as un 5, t'as un 4, t'as un 6. Voilà. S'il te manque encore un 4, 5. Pop. Ici ton 4, 5, il est fait. Ton 5 est là. Ici tu as donc tes 4. Il nous manque ici un 5. 5 va être ici par-dessus le coup. 5, 6. Bon, on finit là. Je crois qu'on lui a bien cassé le dos à ce puzzle. 4, 6. 4, 6. Mais bon, c'était plus facile que ça quand je m'attendais, tiens. Un 4, 5, 6. Voilà, ton 4 est ici, ton 5 est ici, face au si j'ai tout foiré, mais apparemment ça va. Voilà, il suffit d'utiliser des petites lettres et ça va assez facilement. Assez intéressant, ces trucs orbitaux, mais on comprend très vite. Hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, hein, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.